Ygraine, c'est un mouvement associatif, donc un mouvement citoyen d'éducation à la citoyenneté mondiale. Qui est national et qui est organisé sur plusieurs régions en France. Et à travers la pédagogie active, les animations, le jeu, on va à la rencontre des citoyens et on échange sur les thématiques qui nous concernent tous, qui peuvent être l'alimentation, les déchets. L'environnement, l'économie, l'écologie, santé. Le social, l'histoire, la géographie. Ces 9 graines, elles font appel à des grands enjeux. On va essayer d'accélérer la transition sociale, environnementale, économique par une amélioration de l'éducation. Pour aller vers un développement durable. On essaie d'intervenir sur plusieurs champs. Il y a 12 ans, quand on a commencé, en fait, on disait juste l'information est présente, mais en fait, les gens n'ont pas accès aux informations qui sont vis-à-vis de la transition. Du coup, notre but, c'est d'amener l'information au plus grand nombre pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et donc accélérer la transition. Aujourd'hui, grâce au développement d'Internet, et aussi au développement de beaucoup de structures comme nous, il y a beaucoup plus d'informations accessibles. Du coup, maintenant, notre objectif, c'est de faire de l'information qualitative. Du coup, on mène des ateliers éducatifs, on crée des outils éducatifs, on fait de la formation pour permettre aux gens de comprendre les enjeux, de se positionner en tant qu'humain sur Terre, ici, à Bordeaux ou autre part. Comment je peux faire, comment je peux agir pour qu'en gros, j'améliore les conditions de vie de tous. On partage tous le même projet associatif et après on va avoir des actions un petit peu différentes en fonction des régions parce qu'on a vraiment la volonté de proposer quelque chose dans nos actions en phase avec les territoires sur lesquels on intervient. Donc les projets vont être différents d'une région à l'autre. En tout cas, les thématiques présentes et sur lesquelles on va se recentrer à l'avenir, ça va être éducation à la citoyenneté de façon large avec un focus autour de la question des migrations. Une part sur la question des déchets et une part sur l'alimentation, mais tout en sachant qu'on fait de l'éducation à la pensée complexe. On essaye à chaque fois de prendre une thématique et de rayonner autour sur les différents sujets. Du coup, on appelle ça la pensée complexe. Nos formes d'animation, elles prennent différents formats, différentes formes. Ça peut être des ateliers de sensibilisation, ça peut être aussi des stands et ça peut aussi avoir un côté plus projet sur la durée où on va proposer des micro-trottoirs, où on va aller à la rencontre des gens. Ygraine ne se place pas dans une éducation qui va indiquer comment faire aux gens, mais plutôt de les accompagner à prendre conscience des enjeux qui les entourent pour être eux-mêmes acteurs. Si je prends un exemple, pour le tri des déchets, on ne va pas dire trie ta poubelle comme ça, mais plutôt quel est le cycle du déchet. Pourquoi quand aujourd'hui tu mets un déchet là, où est-ce qu'il va? Peut-être que le mieux c'est qu'il n'y ait pas de déchets à la source. Donc comme ça, l'usager, le citoyen, il va de lui-même prendre conscience de sa place au sein de la filière déchets par exemple, et comment il peut lui avoir une action. Mais ça viendra de son propre fait. Et voilà, l'idée d'Ygraine qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait de rendre les gens acteurs du changement. Je reçois souvent des demandes depuis un prof avec une classe de 6e. Dans ce cas-là, en général, j'ai une thématique sur laquelle le groupe a envie de travailler parce qu'ils ont identifié qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus, soit parce que ça pêche, soit parce que justement ils ont envie de renforcer des acquis. Au collège, c'est le moment où tu affirmes la notion de stéréotype de genre, de sexualité, et que si tu réussis à amener dans leur conception et dans leurs imaginaires collectifs le fait que être une fille ou être un garçon, ça ne veut pas simplement dire jouer avec tel ou tel jouet, mais des approches beaucoup plus globales. J'ai à cœur de semer des petites graines dans leur tête. Quelle est l'armée, d'après vous, la plus féminisée? Entre armée de terre, armée de l'air et marine. Du coup, terre, air, marine. Ça dépend des mentalités, mais genre, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils prenaient moins de femmes que d'hommes. Et du coup, dans le reportage, ils disaient que les femmes, elles étaient plus souvent prises dans la marine parce que c'était surtout de la stratégie. Ah, elle serait plus stratégique que les dames? C'est évident que c'est important de sensibiliser les plus jeunes, mais pas que. Et quand on fait de l'éducation avec Ygraine, on s'adresse à tous parce qu'on a tous besoin d'être accompagnés si on veut réussir le défi de cette transition.
gros, aujourd'hui, tout est fait pour que ça ne bouge pas. Mais en fait, il y a un moment, il faut changer de façon de faire. Du coup, 12 ans après, on est assez fiers parce qu'on a participé avec d'autres à accélérer cette transition, à mettre des débats sur la table, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que tout le monde a entendu parler de beaucoup de sujets de la transition et du coup, c'est une vraie force. Et je pense qu'on a réussi à prouver aussi, maintenant qu'on est 40 salariés, 500 adhérents, de se dire, bah si c'est possible. Si c'est possible. C'est juste qu'en fait, tu avais froid aux yeux et que tu n'avais pas envie de changement. Il y a des actions qu'on mène et quand on voit les résultats de certaines actions qu'on mène, on a vraiment des étoiles dans les yeux et on pense qu'on peut vraiment faire bouger les lignes. En 12 ans, on a formé, on a passé beaucoup de temps avec plein de jeunes et on a vu la lumière briller dans leurs yeux. Et du coup, je suis sûr que quand ces gens-là vont arriver à pouvoir prendre des décisions, ils vont faire changer les choses. Le tout, c'est de savoir si ce ne sera pas trop tard. Mais en tout cas, je me dois pour moi, mes enfants et pour toutes les personnes que j'aime de continuer à y croire.